La Mechina Gour Arié Lévia, Gour Arié pour les garçons et Lévia pour les filles. Une Mechina, c'est quoi ? Eh bien, en l'occurrence, c'est une année préparatoire pour entrer à l'armée. On est ravis d'accueillir ces garçons et cette jeune fille qui se préparent à rentrer dans les rangs de Tsahal. Voilà. Eh bien, restez avec nous. Vous allez tout savoir sur la Mechina Gour Arié Lévia. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Alors salut à tous, bienvenue, on est contents, il y a beaucoup de monde dans le studio aujourd'hui, ça va ? Bonjour, Baruch Hashem. Ouais, il faut parler bien près du micro. Alors on va commencer par le patron quand même. Vous êtes d'accord ? Ok. Tout à fait d'accord. Le responsable directeur du programme qui s'appelle Yehuda Salama. Bonjour Yehuda. Bonjour. Comment ça va ? Baruch Hashem. Alors 4e année pour la Mechina des garçons et une 2e année pour celle des filles. Beaucoup de monde ou comment ça se passe ? Il y a toujours ça monte de plus en plus ? Ça monte de plus en plus, oui. Il y a 4 ans quand on a commencé, il y avait 7 garçons. Et d'une année à l'autre, on monte. Et 2 ans après, on a ouvert les filles. Ouais. Et là, Baruch Hashem, cette année, on est 18. Et pour l'année prochaine, Bezrat Hashem, plus. Ça commence à être connu en France. Ça commence à être connu en France. Donc, on va commencer par les présentations. Donc, je vais commencer par Nathan Azoulay. Bonjour Nathan. Bonjour. Alors, vous étiez dans le programme l'année dernière. On va se tutoyer, ce sera mieux. Cette année, tu fais quoi ? Du coup, moi, j'ai fait le programme l'année dernière et j'ai beaucoup aimé l'ambiance à l'Yeshiva avec les Israéliens. Je me suis fait beaucoup copains avec les Israéliens. Du coup, j'ai décidé de continuer à la Yeshiva. Du coup, tu as super bien appris l'hébreu. Du coup, Baruch Hashem, je m'en sors bien en hébreu. Ouais. Et du coup, là, j'ai continué à la Yeshiva. En même temps, j'ai Yehuda et je suis avec les nouveaux de Gorée de cette année. Et donc, entre les deux, tu apportes ton expérience de l'année dernière. Moi, j'avance de mon côté et j'aide aussi les autres quand j'essaye. Et je rentre, si tu veux, dans 3 jours à l'armée. Ok, extra. Alors, toi, Uriel Blum, toi, tu es élève cette année. C'est ça. Tu étais où scolarisé ? J'étais à Rambam Maïmonide à Boulogne. À Boulogne, à Maïmo, d'accord. Et de là, tu as fait ton alia. De là, j'ai décidé de pas encore l'alia, mais bientôt peut-être. Non, pas encore, mais voilà, j'ai décidé de venir en Israël pour faire un programme pour m'intégrer en Israël. Comment tu as choisi cette Mechina ? Je voulais faire du sport, je voulais faire l'armée, je voulais m'intégrer, je voulais parler hébreu, faire des psychos. Et ce programme, il proposait tout. Voilà, de s'intégrer avec des Israéliens. Pour mieux s'intégrer à la vie israélienne, faire les psychos, faire l'ulpan pour apprendre l'hébreu et les entraînements tous les jours. Voilà, ça m'a bien formé et pour visiter le pays aussi. Et visiter beaucoup le pays. Voilà, on fait des tioul presque toutes les 2-3 semaines. Voilà, j'ai visité Israël comme je l'avais jamais visité. Ouais, bon, il a tout dit, il est bien. Oui, il parle très bien, ouais, c'est je savais qu'il faut amener. Hein. Ok, alors le dernier, c'est des garçons, hein, je ne t'ai pas oublié, c'est Ethan Murat. Bonjour. Bonjour Ethan, donc toi tu fais la Mechina aussi cette année, tu étais aussi à Maïmo, donc vous êtes venus tous les deux. Exactement. Ça fait moins peur de venir à deux ? Ouais, c'est plus facile quand on a un copain avec nous qui nous accompagne. C'est jamais. C'est moins dans l'inconnu, on sait qu'on aura toujours quelqu'un sur qui compter, même si dès le début on s'est tout de suite intégré, on s'est tout de suite fait des copains, et cette année j'ai 13 copains, j'ai même une famille de 13 frères sur qui je peux compter, je le sais. Et c'est les valeurs de la Mechina, c'est ce qu'elle nous a apporté. C'est que autant on a progressé sur le plan physique, mais on a aussi plus évolué sur le plan mental. On sait ce qu'on veut, on est clair dans notre vie, dans ce qu'on veut plus tard, ce qu'on veut pour l'armée. Et c'est ça qui nous a fait grandir, ce qui est important. Ça aide, c'est moins flippant de commencer par une Mechina que de se jeter directement dans l'armée. Ça nous permet de faire une sorte d'année de transition entre le côté français et le côté israélien qui est très différent aujourd'hui, on le voit dans la vie. Moi, de temps en temps, j'en parle avec des cousins qui sont encore en France et c'est totalement 2 choses très différentes. Et donc, justement... Les parents, parfois, ils sont flippés, ils se disent « Non, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va perdre un an, c'est n'importe quoi. » S'il veut faire l'armée, qu'il rentre directement à l'armée, c'est une bêtise. C'est exactement ce que mes parents m'avaient dit. Ils m'ont dit « D'accord, il n'y a aucun souci pour que tu partes, mais est-ce que tu es obligé de faire une année pour te préparer ? Est-ce que tu peux pas directement aller à l'armée ?» Et je leur ai dit « Non, ça va être important de faire une Mechina, surtout une Mechina Gdam Zohaït, pour justement préparer l'armée, pour que l'armée passe plus facilement, parce que généralement les parents français ont peur de l'armée, ne savent pas ce que c'est, et en faisant la Mechina, on est préparé surtout mentalement à pas abandonner et à persévérer. Surtout comme toi, qui veux intégrer une unité d'élite, il faut se préparer. Ouais, justement, moi je veux intégrer une des plus grandes unités d'élite de Tsahal. Ouais, tu peux nous en parler. C'est une unité d'élite Shesh Teisha, c'est une unité d'élite de 669, oui, voilà. excuse-moi. C'est une unité de recherche et sauvetage, autant civil et militaire.
si je peux donner un exemple de ce qu'ils font, c'est s'il y a un problème en tioul avec des randonneurs ou quelque chose comme ça, c'est eux qui vont venir les chercher pour les sauver. C'est ce que je veux faire parce que c'est aider tous les Chayalim et tous les civils d'Israël et tous les civils juifs d'Israël. Tu sais qu'ils font beaucoup d'opérations à l'étranger aussi. Énormément aussi, oui. Ils aident de toutes parts. Bon, ils sont bien dans leur basket, mon cher Yehuda, ces jeunes. Tu les as cherchés ou ils sont venus à toi? Alors il faut dire que c'est pas facile de les chercher. Moi je pense que les jeunes qui sont là, ils sont dans le programme, les filles comme les garçons. C'est, comme on dit en hébreu, Aduvdevan Shebakat Sefet. Ouais, la petite cerise sur la chantilly. Voilà, qui fait les entraînements comme eux ils font, qui maintenant il fait froid, il fait glace dehors, il pleut, mais on a fixé un entraînement à 5 heures, alors quand même on va aller courir. Et ils sont sérieux? C'est sérieux, tout à fait eux, sérieux. Ils sont sérieux? Eux ils sont sérieux, ouais. À 5 heures, il n'y en a pas un qui est en retard. Et ils le savent. Ils sont sérieux dans tout. Tout est obligé dans le programme. Du matin qu'on se lève à l'Ulpan jusqu'à 10 heures du soir qu'il y a des cours, tout le monde sont présents. Et les jeunes, ils savent ça. Il y a des jeunes qui arrivent dans le programme ils me disent, Yehuda, écoute, je sais que si je vais aller ailleurs, j'arrive en Israël, mes parents ne sont pas là, c'est une année un peu de vacances, je vais faire un peu que ce que je veux. Alors je veux arriver dans un endroit qui est encadré. Je sais qu'ici ça va être dur, je sais que tout est obligé, que c'est pas facile, mais c'est ça qui va me construire. Et c'est pour ça qu'ils arrivent ici. Et de l'autre côté, des jeunes qui veulent arriver là-bas, dans des endroits, des unités d'élite comme ça, ils savent qu'il faut travailler. Ok, alors 8 mois de programme, ça se sépare en 2 phases. 6 premiers mois, alors ils font quoi pendant les 6 premiers mois? 6 mois et 2 mois, qu'est-ce qu'ils font les 6 Alors premiers les premiers 6 mois, les garçons ils sont dans un cadre d'une yeshiva à Ashdod, et les filles sont dans une mechina israélienne, dans un kibbutz Mechina Tzali, des filles qui se préparent aussi à l'armée. Le but direct, c'est les mélanger avec des Israéliens. Tout ce qu'ils apprennent à l'Ulpan, le pratiquer après avec les Israéliens. Boker Tov, pendant le matin, l'après-midi, Manishma, Mashlomcha, comment ça va? Et ça aide à s'intégrer, à comprendre la mentalité israélienne, à parler l'hébreu. Après, ça a des entraînements sportifs pour se mettre en forme au niveau à l'armée. Il y a les psychos, que c'est important aussi, qui se préparent pour plus tard, après l'armée, les études. Et il y a des cours de Torah le soir, cours de judaïsme. S'attacher un peu à c'est quoi Israël, c'est quoi la terre d'Israël, pourquoi je viens ici, et pourquoi on met les tefs, c'est quoi Shabbat, c'est quoi les brachot. Vraiment la base, s'attacher à ta neshama yehudit, et aussi les cours. Tout ce travail qu'on fait un travail sur toi-même, c'est beaucoup avodat hamidot. Savoir aider les autres. Justement, puisque tu as une charmante jeune fille à tes côtés qu'on n'a pas encore présentée, qui s'appelle Jessica Malem. J'allais dire même pas peur, parce que franchement, une fille au milieu de tous ces garçons qui participent à une mechina, préparation militaire, c'est pas n'importe quel profil. Pourquoi tu as voulu participer à ce programme, Massa? Déjà dès le début, en tant que juif français, on a une attache à Israël, et au moment en terminale, quand on doit choisir qu'est-ce qu'on veut faire après, je me voyais pas rester en France, et je me suis dit le meilleur pour moi c'est de venir en Israël. Donc bien sûr je me suis dit pour l'intégration le mieux c'est l'armée, mais après se jeter dans le bain comme ça, t'étais bagarreuse, t'avais envie de, parce que en fait tu vas être combattante, ça, mais ouais. Après même dans le principe, sans être forcément combattante, l'armée c'est important en Israël, c'est une étape qu'on doit passer, et donc je me suis dit que j'étais obligée et que je le voulais. Maintenant, pour faire l'armée en Israël, il faut être préparé, il fallait l'hébreu, il fallait la langue, il faut connaître des gens, il faut avoir des bases. Donc j'ai cherché un programme, et le programme Lévia, ça m'a tout de suite plu. Comment t'as fait pour chercher le programme? C'est intéressant. On regarde sur les réseaux, on demande aux gens des promos d'avant de l'école, qu'est-ce qu'ils ont fait. Moi, c'est comme ça que j'ai connu le programme, avec un garçon de la promo de la deuxième promo. Et ouais, après on va au salon, au bac bleu blanc, on rencontre Yehuda, et tout de suite. Et hop, on est parti. Bon, alors j'imagine que ça a dû être bizarre peut-être pour tes parents de savoir que tu allais faire l'armée, ou tu les avais déjà bien préparés? Non, Yehuda il peut en démontrer. Les parents, surtout pour une fille, quand on leur a dit qu'on veut faire l'armée, c'est la pilule, elle est dure à avaler. Ah, c'est ça. Ouais, non, mais je sais pas, peut-être. Mais après, voilà, justement, comme on fait un programme, on se prépare toute l'année. Toute l'année, on a plus d'informations, on explique aux parents, parce que c'est vrai que les parents français, ils savent pas du tout comment ça se passe. Ils trouvent ça bizarre qu'on passe par l'armée, qu'on fasse pas tout de suite nos études. Donc au final, le fait de faire un programme, d'avoir une structure, on fait pas que l'armée, ça fait passer la Valda. Voilà, exactement. Bon, est-ce que tu es contente dans ce programme? Parce que c'est pas évident, j'imagine, d'être avec des filles israéliennes. Je suis la plus heureuse, je pense. Ah bah voilà. Vraiment, en plus moi, je suis toute seule.
Je me suis dit qu'en attendant T'as pas de famille ici? Non. Enfin, de la famille éloignée. Et comme j'ai fait l'ALIA, le temps d'attendre l'armée, je me suis dit que le meilleur moyen de s'intégrer, c'est de commencer à travailler, parler en hébreu avec les gens, etc. Et après, c'est vrai que tous les Shabbats, c'est où est-ce que je fais Shabbat? Et au final, je vois que j'ai vraiment une famille. C'est-à-dire que presque 2 Shabbats par mois, je suis avec mes copines de la Mechina. Je suis tout le temps en contact avec Yehuda et Sharon. C'est vraiment, c'est important. Donc ça t'aide à t'intégrer. Ça t'a fait découvrir une autre vision du pays? Bien sûr. Ouais. Tu t'attendais pas? Non, vraiment pas. Qu'est-ce que t'as découvert qui t'a plu? Bah déjà le comportement des Israéliens, parce que souvent on va en vacances, on se dit les Français ils sont pas aimés, etc. Et au final on voit que tous les Israéliens ils sont toujours là. Est-ce que tu veux de l'aide? Est-ce que plein de fois, moi je travaillais dans un café et tout le temps les Israéliens me disent t'es toute seule, viens passer Shabbat à la maison. Je les connais ni Nef ni Nadan, et c'est vraiment c'est une société qu'au début elle fait peur et au final je me vois pas revenir en France. T'es bien ici. Totalement. Ça te correspond. Bon, ça fait chaud au cœur d'entendre ça, non? C'est très très beau, c'est magnifique. Moi je suis là, j'entends ça, c'est Baruch Hashem, Baruch Hashem. Mission réussie. Oui. Bon, on espère qu'il y aura encore plus de gens. Alors vous avez un nouveau projet pour l'année prochaine, parce que là, ce sont uniquement des francophones. C'est-à-dire qu'avant d'arriver dans votre programme, ils étaient tous en France. Mais là, ce que vous voulez faire, c'est ouvrir la porte à on va dire des Israéliens, mais qui ont fait leur alia il y a quelques années, qui sont arrivés peut-être adolescents ici, et pour qui c'est encore pas simple de s'intégrer. Voilà, exactement. Ça veut dire que là, ça fait 4 ans, on est dans ce programme Gohari Evelevia. Des jeunes à l'âge de 18 ans, ils décident, ils prennent leur décision de venir ici. Le fait qu'ils ont pris déjà une décision, ça veut dire que eux-mêmes ils veulent. Ça veut dire que mais même ce sera si ça plus un programme dur, Massa, alors ce sera autre chose. Ça va pas être un programme Massa, ça va pas être avec Massa. C'est avec une Mechina Kdam Tzvaït israélienne, comme tous autres Mechina, mais qui va être adapté pour des jeunes français. Ça veut dire que celui qui ne sait pas encore parler hébreu comme il faut, alors on va le renforcer avec l'Ulpan. Et les cours de Torah, les entraînements sportifs, tout ça pour des jeunes qu'ils sont arrivés à l'âge de 14 ans, de 16 ans en Israël, pas forcément toujours de leur choix à eux. Peut-être c'est les parents qui ont décidé de faire l'Alia et ils ont suivi, ils n'ont pas eu de choix. Et là, ils sont là, ils savent pas exactement comment ça va se passer à l'armée, qu'est-ce qu'il faut faire, ils sont un peu perdus. Aller dans une Mechina israélienne, c'est un peu trop dur, ils sont pas encore dans cette mentalité, ou peut-être aussi le niveau de la langue. Alors on va ouvrir les portes aussi pour ces jeunes-là. Ils arrivent chez nous, ils vont direct, comme les jeunes qui sont là cette année, ils vont s'intégrer avec les Israéliens. Ça va être encadré en français, mais quand même, tu as aussi le côté israélien. Alors, chacun va se trouver là-bas. Et une Mechina de 6 mois. Pas de 1 an, je sais que c'est très dur. Les années pour les Français, ils veulent faire tout vite, l'armée, et après, qu'ils vont devoir faire 3 ans d'armée, comme ils sont déjà israéliens. 6 mois de préparation, 6 mois de travail sur nous-mêmes, 6 mois de comprendre que faire 3 ans à l'armée d'Israël, c'est pas un truc obligatoire, c'est un mérite qu'on a. Et ces jeunes qui arrivent, qui ont pris leur décision de France, ils comprennent que c'est un mérite, qu'ils ont décidé, ils ne sont pas été obligés. Les jeunes qui sont déjà là en Israël, beaucoup de fois, c'est un truc obligé. Alors, ensemble, avec tout ce qu'on va apprendre pendant la Mechina, essayer de comprendre que c'est un mérite et le faire bien qu'il même si c'est obligé, c'est un mérite. Oui, c'est très important. C'est très important, c'est la clé pour entrer dans la société israélienne et c'est pour ça qu'il faut prendre... En Israël aussi, je rajoute que c'est pas le temps qui compte, c'est l'important, c'est pas le kamut, c'est aïchout. Ouais, c'est la qualité. Quelqu'un qui va prendre 6 mois de sa vie. C'est la qualité. Voilà, et toda. Quelqu'un qui prend 6 mois de sa vie, ou 8 mois, il se prépare, il pense qu'est-ce qu'il veut, il prend le temps un peu pour lui. Il va se construire, il va être beaucoup plus mature après, beaucoup plus fort dans ses idées, dans son avis, et il va faire son armée mieux, ses études mieux, et sa famille, et Bezrat Hashem. Alors justement, puisque tu parles des études, c'est très bien. Est-ce que pendant qu'on a des entraînements sportifs, je me tourne vers toi Jessica, vers toi Ethan, est-ce on a la tête à bosser les psychométriques? Totalement, oui. Mais vous les avez payés, quoi, c'est pas possible. Non, pour ma part, déjà pour mes parents, c'était super important les psychométriques. Ah oui. Et puis même, je me suis dit, je fais 1 an avant l'armée. L'armée, ça va durer longtemps. Je vais pas perdre mon temps. Autant en profiter. On a la possibilité d'avoir des cours, on a un super prof, on a du temps. On nous soutient pour les travailler. Donc moi, je me suis mis, j'ai dit, je veux des bons résultats. J'ai pris toutes les filles avec moi et voilà, on travaillait. Dès qu'on avait la possibilité, on travaillait. Et je suis satisfaite de mes résultats. Tu as déjà passé les psychométriques? Ouais. Combien tu as obtenu? 666. Bravo, mademoiselle. Merci. Formidable. Qu'est-ce que tu vas faire, médecine? Ingénieur.
Ingénieur. Si tu veux. Chapeau. Et toi, Ethan, tu as fait comme notre amie Jessica? Ouais, moi, si je peux rajouter quelque chose, on a un très bon professeur de psychométrique avec les cours le dimanche. C'est qui le professeur de psychométrie? Il s'appelle Michael Saoutsi. On va prendre son nom. Ah bah oui, il est extraordinaire. Michael aussi. Voilà, très bon prof de psychométrie qui nous donne de très bonnes méthodes et il nous donne beaucoup des annales. C'est-à-dire que c'est comme au bac, on va travailler dans des annales et c'est ça qui va nous former le mieux. Et en plus, le temps de travail, on l'a largement... Tu les as passés déjà ou pas encore? Non, pas encore. Moi, je les passe le 17 avril, justement. On te souhaite Batzlacha. Merci. De rien. Et donc, on a le temps de travailler et c'est du temps qu'on prend de nous. Donc, ça nous permet aussi de travailler l'autodiscipline, ce qui est important dans la vie de tous les jours. Ils sont très mûrs, quand même, ces jeunes. Si je peux rajouter un truc, le fait de, ça veut dire dans la Mechina, il y a beaucoup cette ambiance-là, vouloir réussir. Moi, je les pousse beaucoup à se lever à la tefila le matin pour celui que c'est important. Lève-toi, bouge, il faut faire, il faut se lever. Le fait qu'on va courir, on fait partie des marathons, on commence avec 5 km, après 8, après 10 km à Jérusalem, avec la marche de la faim, on va bientôt parler de 70 km. C'est des choses actives. Les jeunes, ils bougent, ils veulent réussir. Alors, réussir dans l'entraînement, réussir dans une unité de l'armée veut dire aussi qu'il a envie de réussir ses psychos. Et celui qui bouge là-bas, il va bouger aussi dans les psychos, aussi dans le bruit. C'est comment dire, l'esprit du programme, c'est ça. Bouger. Alors, toi, mon cher Nathan, tu as passé les psychométriques l'année dernière? Ouais, j'ai passé psychométrique. Ça a été? Moi, j'avais pas forcément besoin de psychométrique parce que je voulais faire quelque chose et avec ma note du bac, j'ai ça suffisait. Et je suis pas encore sûr de ce que je veux faire, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux faire après l'armée? Les sciences politiques à l'université de Jérusalem. Sciences politiques. Et toi? Alors moi, pour l'instant, j'ai pas encore d'idée vraiment exacte de ce que je veux faire plus tard, mais me tourner vers un métier du sport, comme soit coach, soit kiné, ostéopathe, médecin sportif. D'accord, sympa, ok. Et toi, tu sais ce que tu veux faire après l'armée? Ingénieur. Ouais, tu me l'as dit déjà. Ingénieur en quoi? En mécanique. Tout est tracé, tout est déjà clair. Alors, vous continuez cette année comme toujours, comme depuis la création de la Mechina, à perpétuer la mémoire un jeune francophone, Jordan Ben Simon Zichrono Livracha, qui est tombé. Je crois que c'était pendant Touketan, oui. si je me trompe pas, voilà, et qui était dans l'unité Egoz, donc une unité, un commando d'élite de Golani. Voilà, exactement. Et il y a une marche à sa mémoire. En tout cas, vous avez voulu associer la mémoire de Jordan à cette marche, et une marche où les parents viennent en général, la famille, les amis, et tout le monde marche dans son souvenir. Voilà. Ça se passera quand cette année? Cette année, on fait direct après Shavuot. Ça tombe le 10 juin. Le 10 juin. C'est un lundi. On commence à marcher jusqu'à jeudi. De Naharia. De la mer Méditerranée jusqu'à Tibériade, au lac de Tibériade. Alors quoi, vous dormez dehors, etc. Belle étoile, magnifique, on se prépare à manger, sac sur le dos, des sources sur le chemin, la vue du nord, tout est vert. C'est un peu comme la marche du béret à l'armée, qu'on veut recevoir le béret. Alors nous, c'est la marche de fin du programme. Et voilà, maintenant, un peu sur cette marche, on a eu envie de faire une marche, on a voulu donner une valeur à cette marche-là, pas un marché pour rien. Alors, on a des gens qui ont connu la famille, ils ont eu cette idée-là, et on a parlé avec la famille qui a donné son accord, et on fait la marche pour la mémoire de Jordan, que c'est un jeune qui a fait son aliyah, qui a décidé de faire, de France, de Lyon, qui a décidé de faire une mechina aussi, a compris l'importance de faire une préparation avant l'armée, à se construire lui-même, et après aussi a eu l'envie d'aller dans une unité d'élite, essayer de donner le maximum possible, comme ceux jeunes qui sont là. D'ailleurs, depuis, il y a trois jeunes qui sont entrés dans la même unité à Egoz. Et voilà, et c'est pour ça les jeunes pendant la marche parlent un peu avec la famille par rapport à son parcours à lui, et ils peuvent se voir d'eux-mêmes aussi dans la même façon d'un jeune qui a envie d'arriver et faire des choses. Ouais, ça vous fait quoi de voir la mémoire de Jordan associée, vous qui allez vous engager? C'est très très émouvant, et on se voit beaucoup, c'est comme si on marchait sur ses pas, on se reconnaît beaucoup en lui. Et surtout pendant la marche, quand on marche avec sa famille, alors souvent on pose des questions à la famille, des anecdotes et tout, et on voit que déjà pour arriver dans des endroits comme ça à l'armée, c'était pas quelqu'un qui était forcément pas normal. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Qui a vraiment travaillé sur lui, on voit vraiment qu'il y a eu un travail, et que c'est quelqu'un qui aspirait toujours grand, et du coup on essaye de
se mettre sur ses midotes, de parler avec sa famille, et on se reconnaît beaucoup dans le chemin qu'il a fait. D'accord. Alors, on n'a pas parlé de l'endroit hein, où vous êtes logé. Mon cher Ouriel. Alors, Ouriel Blum, c'est comment les logements de cette Mérina? C'est sympa, ça va? Alors, franchement, pas qu'on mange bien. Je sais pas si c'est vrai, mais bon. On a de la chance au niveau du logement. Approche-toi du micro. On a de la chance au niveau du logement parce que c'est une yeshiva qui est toute neuve. Elle a été refaite il y a 2 ans. Donc on a des locaux tout propres, tout neufs. C'est où? C'est à Ashdod même. Et ouais, donc on a vraiment une structure incroyable avec des locaux. 3 repas par jour aussi. Avec les 3 repas, matin, midi, soir. C'est 2 Shabbats par mois. Ouais, 2 Shabbats par mois. Bon, c'est la nourriture israélienne, donc on s'habitue. C'est une préparation à l'armée. Voilà, exactement. Ah bah voilà. Donc on est bien préparé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ok. Bon, alors qu'est-ce que tu retiens, toi, Jessica, de ce programme pour l'instant? Pour l'instant, c'est le fait que, par exemple, pour les filles, on était dans un kibbutz. Alors, à la première vue, on peut se dire c'est plutôt sommaire, mais au final, on était très bien. En fait, on apprend à vivre sans forcément tout le luxe qu'on a pu avoir en France avec nos parents et toute notre famille. Et dans la galère, si je puis dire, on se fait des amis et on apprend qu'au final, c'est pas le principal. Le principal, c'est plutôt apprendre sur soi-même et vivre en communauté et arriver quelque part où c'est d'une certaine manière l'inconnu, quoi. Et c'est vraiment ce qui m'a aidé, surtout pour cette année où j'étais plus dans la Mérina, c'est le fait de s'adapter et de se dire bon, tout va aller. Tout va aller. On vous souhaite que ça aille, il n'y a pas de raison. En tout cas, c'était une petite présentation de la Mérina Gour Aryeh. N'oubliez pas, si vous êtes franco-israélien déjà arrivé depuis quelques années, si vous avez envie, vous aussi, de ne pas vous jeter tout de suite comme ça dans l'armée parce que vous avez eu quelques difficultés d'intégration, vous avez envie, vous aussi, d'avoir un programme qui prépare. Voilà. Il ouvre les portes, Yehuda Salama. On peut vous trouver sur Facebook, Mérina Gour Aryeh Lévia. Facebook, ça s'appelle Massa Gour Aryeh, et sur Insta, ça s'appelle Gour Aryeh Lévia. Mais il faut appeler tout pareil, c'est plus simple. Ah oui, ils m'ont dit c'est vrai, il faut changer. Instagram, Gour Aryeh Lévia. Insta, il est plus actif que Facebook, oui, Insta, mais bien sûr. C'est comme ça avec les jeunes aujourd'hui. Bien sûr. Ok, merci beaucoup en tout cas. Merci et à très bientôt. Ciao, bye.